Alors, je passe la parole maintenant au député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, qui est l'adjoint parlementaire de la ministre de la Solidarité sociale, Emploi et Travail. Merci, Monsieur le Président. En tout premier lieu, Monsieur le Président, permettez-moi de féliciter l'ensemble des parlementaires qui ont été élus lors de la dernière campagne électorale. Mais surtout, permettez-moi de remercier tous ceux et celles qui ont travaillé avec moi lors de cette dernière campagne. Ce sont des dizaines de bénévoles qui, chaque jour, se sont prêtés à cet exercice de démocratie. La semaine dernière, au moment où nous prenions place dans cette enceinte, c'est à mes électeurs et à tous ces bénévoles qui m'ont accompagné que j'ai pensé. Ces gens m'ont permis d'être ici aujourd'hui et de le représenter, et pour moi, c'est un grand honneur. Je peux leur assurer que je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance qu'ils m'ont témoignée le 4 septembre dernier. Je ne voudrais surtout pas oublier mes anciens collègues de travail qui m'ont encouragé tout au long de la campagne et qui, suite à mon élection, m'ont témoigné leur fierté de savoir un des leurs élus, député et nommé adjoint parlementaire à la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Je veux également remercier ma conjointe, Diana, et mes enfants, Claude et Caroline, qui m'ont soutenu et encouragé tout au long de ma campagne, de même que les membres de ma famille, mes amis, qui ont été présents et qui m'ont témoigné leur fierté suite à mon élection. J'aimerais également profiter de cette occasion pour saluer l'ancien député Daniel Bernard, qui a été longtemps député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, le saluer et saluer sa famille. Puisque j'ai l'occasion de le faire, j'aimerais aussi saluer le travail de tous ceux et celles qui travaillent ici à l'Assemblée nationale et qui font tout leur possible pour nous aider à faire notre travail. Donc, un grand merci à ces travailleurs et travailleuses de l'Assemblée nationale. Maintenant, laissez-moi vous entretenir sur ma fierté à moi, soit la fierté que j'ai ressentie au moment de prendre connaissance du discours d'ouverture prononcé par la première ministre du Québec. Ce que j'ai entendu de la part de la première ministre, c'est un discours rassembleur où notre gouvernement a proposé des solutions concrètes à des problèmes qui le sont tout autant. Au cours des dernières années, nous avons vu le gouvernement libéral mettre de l'avant des politiques et des façons de gouverner qui visaient à diviser le Québec. Par sa façon d'agir, l'ancien gouvernement a grandement ébranlé la confiance de la population face aux affaires de l'État. Nous avons maintenant la responsabilité de rétablir ce lien indispensable entre nos commettants et les institutions qui les représentent et les servent. Notre gouvernement, pour sa part, sera à l'écoute et transparent et nous serons un gouvernement d'action. Nous proposons des mesures rassembleuses qui rejoignent les priorités des Québécois et Québécoises, et ça, peu importe leur âge et leur statut social. À cet égard, il suffisait de prendre connaissance de la revue de presse au lendemain du discours pour se rendre compte à quel point il avait été bien reçu par les différents groupes et associations. Que ce soit le Conseil du patronat, la CSN, la FTQ, la CSQ, la Fédération des chambres du commerce, le Chantier d'économie sociale, le Conseil de l'industrie forestière, l'Association québécoise des CPE ou encore la Fédération des producteurs forestiers du Québec, tous avaient un bon mot à dire à propos du discours d'ouverture et des positions qu'entend prendre notre gouvernement. Avouons, Monsieur le Président, qu'il y a là un contraste avec ce que nous avons entendu de la part des oppositions. Monsieur le Président, je pense sincèrement qu'il est possible au Québec de faire des changements positifs pour la population sans adopter une attitude de confrontation comme l'ont fait les libéraux et comme l'a proposé la CAQ durant la campagne électorale. Il est temps de travailler avec et pour les Québécois et les Québécoises afin de leur redonner confiance. Tout au long de son discours, la première ministre a parlé de dialogue, de partenariat, d'ouverture, d'écoute. Franchement, c'est rafraîchissant. Monsieur le Président, j'en suis très heureux. Madame la première ministre nous a longuement parlé d'intégrité et de mesures qui doivent être adoptées. Elle n'a pas fait que parler. Monsieur le Président, rapidement, des projets ont été déposés. Nous devons être à l'avant-garde en matière d'intégrité. Ce changement de culture passe par une réforme
du mode de financement des partis politiques, par des élections à date fixe et par une transparence sans équivoque dans la tenue des affaires de l'État. Monsieur le Président, j'aimerais maintenant souligner un certain nombre de mesures annoncées dans les discours qui, à mon avis, viennent répondre aux préoccupations et aux défis de ma région et plus particulièrement du comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Notre région connaît une croissance sans précédent. Mais comme je l'ai dit durant la campagne électorale, cette croissance économique doit être accompagnée par des mesures sociales. Si nous voulons attirer de nouveaux travailleurs et leurs familles, il faut être capable de leur assurer un certain nombre de services. Pour le maire de Rouyn-Noranda, Mario Provencher, que j'ai rencontré à quelques reprises avant et pendant et après la campagne, il me disait qu'il devenait difficile d'attirer de jeunes familles si nous ne pouvons pas leur assurer une place en garderie. Donc, dans un contexte de manque de main-d'œuvre, le manque de place en garderie devient un enjeu à la fois social et économique. Même chose pour le logement. La première ministre disait dans son discours, et je cite, « Nous avons une responsabilité de solidarité envers les moins fortunés d'entre nous. Avoir un logement décent à un coût raisonnable constitue un besoin fondamental. C'est pour cette raison que nous allons accélérer la réalisation de logements sociaux afin de les rendre plus disponibles le plus rapidement possible. À terme, nous visons 3 000 logements sociaux abordables ou coopératifs de plus par année. Il va sans dire que cette annonce a été fort bien accueillie dans mon comté. Les besoins en logement sont énormes dans le comté que je représente. Le taux d'inoccupation frôle toujours le 0 %. Cela a pour effet que les coûts mensuels de logements disponibles ont augmenté de manière importante, créant ainsi davantage de pauvreté et de discrimination envers les plus démunis. Cette situation est catastrophique et me préoccupe grandement. La rareté de logements disponibles combinée au manque de places en garderie deviennent des enjeux qui compromettent notre développement. La question des places en CPE, de même que la situation du logement, ont fait partie de mes enjeux de campagne et je me réjouis de voir que mon gouvernement en a fait une priorité. Un autre enjeu important pour le Témiscamingue et l'Abitibi tout entière que j'ai trouvé dans le discours est celui de l'agriculture. La première ministre disait « Mon gouvernement entend donner un nouveau souffle à l'agriculture et en particulier à l'agriculture familiale au Québec. Nous allons soutenir les producteurs en portant une attention particulière à la relève. La souveraineté alimentaire sera au cœur de notre politique. Elle nous permettra de créer des emplois, de soutenir nos entreprises et de mettre toujours plus de produits de chez nous dans notre assiette. Au Témiscamingue, l'accaparement des terres agricoles est également au cœur de nos préoccupations. La protection du territoire agricole et la protection du territoire et des activités agricoles devront être revues afin l'adapter aux nouvelles réalités. À ce chapitre, nous sommes ancrés dans la réalité et nous poserons les actions en conséquence. Je crois ainsi que les agriculteurs en Abitibi et au Témiscamingue sauront tirer leur épingle du jeu par ces mesures annoncées par la première ministre. Le ministre de l'Agriculture a déjà annoncé pour le printemps une nouvelle politique agricole, politique qui est très attendue par nos agriculteurs. Je me réjouis donc de voir un gouvernement qui considère l'agriculture comme un investissement et non pas une dépense. Nous avons tous à gagner d'un monde rural en santé. Dans mon comté, comme ailleurs au Québec, la crise forestière a sévi et continue de sévir et aurait été à l'origine de milliers de pertes d'emplois. Les travailleurs et les travailleuses et leurs familles ont été durement touchés par cette crise. Je suis heureux de constater la volonté ferme de notre gouvernement de mettre en valeur cette ressource. Entre autres mesures avec l'adoption de la Charte du bois. C'est un nouveau souffle que le gouvernement s'apprête à donner à l'industrie forestière en favorisant l'utilisation et la promotion du bois dans la construction et en modifiant le Code de construction du Québec pour permettre les bâtiments de 5 et 6 étages en bois. Nous reconnaissons le savoir-faire d'entreprises d'ici qui œuvrent avec des standards environnementaux et de qualité que nous ne sommes plus à prouver. Un des défis pour le comté que je représente est de se donner les outils nécessaires afin de pouvoir diversifier son économie.
Nous vivons actuellement en Abitibi une croissance économique sans précédent. Par contre, au Témiscamingue, deux des grands secteurs économiques autrefois porteurs, soit l'agriculture et le secteur forestier, ont vécu et continuent de vivre des moments difficiles. Les gens du milieu sont dynamiques et innovateurs. Il faut juste être en mesure de les accompagner et leur donner les outils nécessaires. C'est pourquoi je me réjouis de l'annonce faite par la première ministre, c'est-à-dire la création de la Banque de développement du Québec. Véritable levier pour appuyer les entrepreneurs et stimuler l'émergence de projets, cette banque saura, j'en suis sûr, les accompagner efficacement. Ma collègue, la ministre déléguée à la politique industrielle et à la Banque de développement économique du Québec, était de passage à Rouyn-Noranda la semaine dernière pour présenter la mission de la Banque, mais également pour consulter les intervenants locaux. Une initiative saluée par plusieurs qui traduit une fois de plus notre approche d'inclusion et de concertation du milieu dans l'élaboration de nos politiques. Monsieur le Président, notre formation politique croit au potentiel des régions comme celle de l'Abitibi-Témiscamingue et fait confiance aux gens qui habitent les territoires et le territoire et je m'en réjouis. Dans son discours d'ouverture, la première ministre du Québec a assuré que la solidarité serait la ligne directrice de l'ensemble des actions du gouvernement dans le domaine de l'éducation, de la santé et des services sociaux. Cette solidarité appelle à offrir à chacun l'égalité des chances. Pour ce faire, l'accès à l'éducation est un élément clé. Ainsi, après avoir annulé la hausse des droits de scolarité, le gouvernement respecte son engagement de tenir un sommet sur l'enseignement supérieur. Une série de mesures sera mise en place pour lutter contre le décrochage scolaire, notamment en permettant aux écoles primaires et secondaires du Québec l'embauche de centaines de professionnels pour venir en aide au personnel en place. En santé, j'ai vu un plan audacieux coordonné par les acteurs les plus susceptibles de mener à bien la mission de notre réseau. Que ce soit les frais de prévention, de violence conjugale, d'accroissement du nombre de médecins de famille ou encore de soins aux aînés, je suis persuadé que les Québécois et les Québécoises seront servis et les gens de mon comté y compris. Les mesures qui sont mises de l'avant afin de s'attaquer à la pauvreté et aux inégalités sociales et économiques sont un pas dans le bon sens. À la question formulée ce matin par le député Gouin au sujet de la lutte à la pauvreté, la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a très clairement indiqué que déjà son ministère était au travail sur cette question et que pour elle, c'était prioritaire, de même que pour notre gouvernement. La justice sociale doit toujours demeurer en tête lors de nos interventions. Ainsi, la taxe libérale introduite par l'ancien ministre des Finances sera remplacée par une contribution plus équitable qui tient compte de la capacité de payer de chacun. La redistribution de la richesse fait partie des valeurs québécoises, mais pas de tous les partis politiques. Je suis sidéré quand je vois que la coalition, le Parti libéral, se porte en faux contre des mesures aussi progressistes. Les familles de la classe moyenne peuvent donc voir en nous et en notre gouvernement un allié indéfectible. Notre gouvernement est donc plus que décidé à aller de l'avant afin de remettre les finances publiques en ordre, créer des conditions gagnantes pour que les citoyens et citoyennes puissent réaliser leurs rêves. Je suis très heureux de savoir que nous allons rétablir l'intégrité dans le financement des partis politiques, que nous allons redonner ces lettres de noblesse à l'agriculture, que nous allons remettre l'économie de l'avant dans un cadre responsable quant à l'environnement, au développement durable et au juste retour de richesses pour la collectivité. Nous allons soutenir les régions en y décentralisant des outils majeurs de développement. Nous allons aider les Québécois et Québécoises à demeurer en santé et nous allons soutenir les femmes dans leur démarche vers l'égalité. Pour réaliser ces grands projets, nous avons besoin de la part des groupes d'opposition. La population nous a confié un mandat clair, celui de rassembler et de travailler avec tout le monde. C'est ce que nous ferons. Notre première ministre a déjà clairement indiqué sa volonté de travailler de concert avec les partis d'opposition, et ce pour le bien des Québécois et Québécoises. Monsieur le Président, je termine en réitérant de nouveau ma fierté de faire partie de ce gouvernement dirigé par une femme pour la première fois de l'histoire
Et je voudrais aussi réaffirmer ma détermination à servir au meilleur de ma capacité les concitoyens, les citoyens et citoyennes de mon comté et ceux du Québec tout entier. Merci, M. le Président. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.